C'est bon, personne s'est échappé, camarade commissaire? Bon, sous votre surveillance du chat, tout le monde est bien là. Pas de déserteur, on va pouvoir commencer la vidéo. Bon, et bien salut à tous, on va se retrouver donc pour une vidéo spéciale aquarium. Donc je vais vous présenter mon aquarium lorsqu'il était en état l'année dernière, c'est-à-dire fin de saison en novembre 2022, lorsque j'avais encore des perches, un ou deux carassins et quelques petits aspes. D'ailleurs les aspes, il faudra qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire le point donc sur la fin de la saison 2022, l'état de mon aquarium, avant que je le vide et que je relâche les poissons donc, qui étaient en 2022, et la remise en eau de l'aquarium que j'ai faite il y a à peu près 3 semaines. Donc là nous sommes à peu près le 11 avril, et vous allez voir les différentes étapes entre l'hiver où je mets mon aquarium au chômage, où je le vide, je le nettoie, je vais vous présenter les pompes, le matériel, la remise en route. Et j'ai déjà donc pêché à la canne au cou des vifs. Et j'ai donc déjà constitué une première division pour l'ouverture de la pêche 2023, à savoir au bouchon. Donc ça sera une division complète de gardons. J'ai pas eu le temps de faire des carassins encore car je ne suis pas tombé sur des carassins. Les températures font qu'ils ne sont pas encore actifs sur les postes que je pêche. On se retrouve tout de suite après pour l'explication donc de la vidéo spéciale aquarium et remise en état. Tout de suite. Bon, je vous fais un petit topo. Là, je suis allé au jardin faire quelques coups de bêche. J'ai ramassé pas mal de vers de terre. Donc je vais vous montrer comment je nourris mes poissons. Donc je prends des vers de terre comme ça et je les coupe en morceaux, en petits morceaux, d'environ 2-3 cm. Et puis je balance ça dans l'aquarium. Donc là voilà, quelques coups de bêche dans le jardin, hein. Et là comme il a bien plu, il y a du ver de terre. Donc je vais tenter de voir si elles veulent s'alimenter. Voilà, on va en balancer une partie, on va voir si elles prennent. Voilà, le carassin déjà il est content lui. Après, est-ce que les perches vont venir manger? On va voir. Regardez la perche qui s'avance. Hop, la perche qui avale. Voilà. Bah, vous voyez? De gauche, regardez, elle avance. Elle avance, elle avance. Et boum, elle avale. Deuxième, et boum. Voilà. Ça mange. On va en remettre. Regardez, ça y est. À table. La grosse, là, va peut-être s'y mettre. Elle est pas très mobile, celle-là, hein. Si, regarde, elle commence à les voir. Regarde comment elle pousse. Regarde comment elle pousse. Hop, t'as vu? Comment elle a poussé la perche, là? On va en remettre d'autres. Si, ça mange bien, regarde, ça y est. Le repas, regarde, ça y est, ça s'active, là. Ça s'active, ça avale les vers de terre. Je vais aller en rechercher dans le jardin. De toute façon, là, je vais bien les nourrir. Bon, je vois là, je vous fais un petit topo. Donc, j'ai nettoyé mes deux aquariums. Donc, celui de 200 litres que vous voyez là et celui de 64 litres devant. Les différents substrats ont été extraits des aquariums et je les ai rincés à l'eau. Donc, vous mettez de l'eau dedans, vous touillez, vous virez l'eau sale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau noire qui remonte. Donc là, les substrats, en fait, les éléments de fond sont propres. Donc voilà, j'ai nettoyé mes aquariums avec du produit vite, raclette, éponge, chiffon. Donc là voilà, mes deux aquariums sont prêts. Donc là la prochaine étape, ça va être de remettre du substrat donc sur les fonds, de redisposer. Et ensuite il faudra que je rince mes pompes. Et par la suite on va faire le remplissage des aquariums. Bon, alors là j'ai vidé le seau d'eau droite donc, qui était avec tout le substrat de cet aquarium là. Donc le substrat, une fois nettoyé, donc je le replace donc, dans l'aquarium. Et puis on va tout simplement l'étaler de façon homogène en faisant une zone un petit peu plus haute. Il faut faire un petit relief, hein, puis après on va étaler tout ça, je vais vous montrer. Bon bah écoutez, voilà, donc j'ai mis le substrat. Alors j'ai fait un petit dénivelé, c'est-à-dire que j'ai mis un peu plus de substrat sur la gauche et ça fait un petit dénivelé tombant jusque sur la droite où j'ai mis les deux pierres. Donc là voilà, en vue d'ensemble ça donne ça. Donc je vais faire ça avec le deuxième aquarium. Le deuxième aquarium donc, qui est au fond là-bas, le 64 litres, mais ça c'est le 200 litres, hein, c'est l'aquarium principal. Donc là ça va rester comme ça pour le moment. La prochaine étape ça va être de rincer mes trois pompes. Donc j'ai toutes mes pompes qui sont ici, je vous montrerai la référence tout de suite. Donc prochaine étape, on rince les pompes, on va replacer les pompes et l'étape future ça sera le remplissage. C'est donc mes trois pompes.
Donc on a la pompe de la plus petite à la plus grosse. Donc en fait ces deux pompes là vont être chargées d'être mises en place donc sur le gros aquarium, et la plus petite pompe sera mise donc sur l'aquarium de 65 litres. Donc là j'ai enlevé chaque compartiment, j'ai rincé tous les socles de charbon et les petites pastilles qu'il y avait dedans. Donc là voilà, les 3 pompes sont totalement propres et prêtes à être réemployées et remises en aquarium. Bon, je vous présente donc les 3 pompes que j'ai. Donc dans l'ordre, alors ce sont les pompes de même marque, ce sont des pompes de marque Inoa. Donc, comme je disais juste avant, les 2 pompes principales, donc les 2 plus grandes, sont installées donc dans l'aquarium principal, donc l'aquarium de 200 litres. Donc vous avez la plus grosse à gauche et celle de droite ici. Ok? Donc ce sont ces deux-là. Alors comme vous voyez, il y en a une qui est faite pour un aquarium de 100 à 150 litres, 60 à 120 litres, 40 à 60 litres. Comme vous le savez, j'ai un aquarium de 200 litres. Par conséquent, je n'avais pas de pompe égale à 200 litres. Ça s'arrêtait à 150. J'ai rajouté, de façon à, on va dire, de 150 plus 60, on dépasse les 200, j'ai rajouté 2 pompes. Moi, l'importance d'avoir 2 pompes, c'est quoi? C'est qu'en fait, les poissons produisent énormément de saleté dans l'eau, il faut le savoir, car moi, je les nourris avec des petits vers de terre. Donc en fait, pour que mes poissons et pour que mon eau soit bien filtrée, parce que si vous mettez juste une pompe à gauche, j'avais une zone qui était toujours plus sale, qui avait beaucoup plus de mal à s'éclaircir. Du coup, j'ai mis 2 pompes. Celle-là est un petit peu plus basse pour qu'elle aspire bien le fond, là où il y a le plus de substrat épais. Et là, j'en ai mis une un peu plus haute. Et en plus, comme l'eau est recrachée, ça fait un différentiel de courant. Petite astuce importante, votre bulleur, il suffit juste d'en mettre un. Il faut le mettre juste devant la sortie d'eau, la sortie d'échappement de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau qui est propulsée comme ça, les bulles vont être étalées et multipliées par de multiples petites bulles, ce qui va faire que vous allez avoir une meilleure oxygénation de votre aquarium. Donc ça, c'est important. Et la petite pompe, bah ici, c'est celle de 40 à 60 litres. C'est celle qui est tout simplement, hop, je vous montre, dans l'aquarium secondaire. Là, il y a 4 gardons dedans. Voilà. Donc vous voyez, ça fait bien le taf. Je monte ces pompes là, donc il faut savoir que mes aquariums ont été remplis exclusivement par de l'eau de la rivière. Donc j'ai pris des seaux, j'ai rempli des seaux d'eau, j'ai fait des allers-retours, donc j'ai mis que de l'eau du Cher. Là vous voyez que l'eau elle est claire, mais lorsque j'ai rempli, l'eau était très trouble. Et mes pompes ont totalement éclairci l'eau pour qu'elle soit totalement adéquate pour les poissons. Donc je n'ai pas eu de mortalité, ça fait depuis 3 semaines que j'ai ces gardons. J'en ai pas rajouté, pourquoi? Parce que si j'en mets plus, vous allez avoir une surpopulation et les poissons n'arriveront plus à respirer. Dites-vous bien que si vous mettez des petits gardons, enfin des petits gardons, ce sont des beaux gardons, mais vous pouvez en mettre à peu près 15 à 20. Par contre, si vous avez par exemple dans cet aquarium 3 chevènes de 40, vous ne pourrez pas mettre plus. Parce que plus le poisson est gros, plus il va consommer de l'oxygène. Donc en fait, le problème et le juste équilibre à trouver au niveau des aquariums, c'est d'avoir un bon rapport nombre de poissons, taille de poisson, oxygénation de l'eau. Alors pour ce qui est de l'eau, je la renouvelle, on va dire, une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire que je retire l'équivalent d'un seau de 20 litres, je retire 20 litres et je rajoute 20 litres d'eau de la rivière. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de vider à moitié. Vous enlevez par exemple à peine un tiers et vous renouvelez un tiers avec de l'eau de la rivière uniquement toutes les 2 semaines. Ça, c'est si vous mettez de l'eau de la rivière. Si vous êtes avec l'eau du robinet qui est chargée en calcaire, qui est chargée en chlore, c'est le fameux cycle de l'azote, mais moi, ça m'a fait péter un plomb, j'avais trop de mortalité, et surtout, bah, ça coûte cher à remplir au niveau de l'eau du robinet. Et on va dire c'est moins écologique. Enfin bref. Donc pour revenir à mes pompes, ces pompes valent environ une vingtaine d'euros. Vous pouvez les avoir à Jardiland, Jardiland ou Truffaut, ça dépend quel type d'enseigne il y a par chez vous. Donc voilà pour les 3 pompes. Bon, et bien vous avez vu à travers donc, cette vidéo comment moi j'organise, on va dire, comme chaque année, ma constitution de vif. Donc il y en a qui me disent qu'ils ont des bacs en extérieur, etc. Oui, je connais bien le principe des bacs et tout, mais moi ce que j'aime dans le côté aquarium, c'est le côté décoratif, puisque lorsque je mets par exemple mes aquariums le soir en lumière, car il faut aussi de la luminothérapie, hein. Moi j'ouvre ma porte de garage environ 3-4 heures par jour et je mets au moins 1 à 2 heures par jour les lumières, de façon à ce que les poissons aient un cycle un peu jour-nuit. Faut pas les laisser emprisonner. Alors après, quand je pêche au cours de la saison pêche, c'est pas un problème parce qu'il y a un turnover des vifs, puisque forcément, comme tout pêcheur du front du vif, j'ai de lourdes pertes causées par mes camarades silures qui ne ménagent pas les montures. Donc de toute façon ces vifs là, on verra ce qu'il en adviendra, mais bon, il y a de fortes chances qu'à l'ouverture, puis les brochets aussi, en plus ça va être que du gardon. Donc je sens que les brochets vont beaucoup m'enquiquiner parce qu'ils vont taper dedans, et le problème du brochet c'est qu'il pince, il mord, il tue le vif, et souvent il n'arrive pas à se piquer, puisqu'avec le montage silure c'est pas évident de les piquer avec les gros triples. Mais bon voilà, vous avez vu ma constitution de vif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur Instagram. Je refais des photos, des petites vidéos courtes sur Instagram pour ceux qui m'écrivent. Donc voilà, moi mon plaisir c'est les aquariums. Donc j'ai celui-là, j'ai le deuxième qui est derrière. Moi je trouve que ça fait sympa en décoration à la maison. Ça me fait de l'entretien. C'est un certain coût, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher.
Mais bon, moi, c'est mon petit plaisir dans mon décor un peu historique, Union soviétique, Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc on verra ce que donne cette division de Gardon au bouchon donc, pendant l'ouverture. Hein. Voilà, donc là j'ai pas encore fait de la pêche aux abats, j'ai pas encore pris un seul silure de l'année contrairement à l'année dernière parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La construction maison, quand tu suis tout de A à Z et que tu gères beaucoup de choses seul, c'est chaud, mais bon, je préfère m'investir dans mes projets personnels en ce moment plutôt que faire que de la pêche. Et en 2022, j'ai tellement tryhardé la pêche en 2022 que là, 2023, on va être plus calme. Hein. Donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo matériel. On va revoir tout le matériel que j'ai pour le silure, aux abats, aux bouchons, etc. Je vous ferai un petit récapitulatif. Et je vous ferai une vidéo spéciale aspe, car il faut que je vous parle aussi de la législation concernant la pêche de l'aspe et l'emploi des aspes, parce que j'avais pris attache avec le garde de pêche à un moment au cours de la saison en fin 2022, car vous avez vu que j'avais employé quelques petits aspes en vif, car je me suis dit pourquoi pas mettre des aspes ou des perches plutôt que taper les chevennes, mais il y a un problème législatif au niveau des aspes. Donc je vous retrouve pour cette prochaine vidéo législation et information sur l'aspe en général. Et puis voilà, je vous remercie à tous de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.